La masturbation mentale. Oui, cela existe. Et les gens qui la pratiquent ne vivent jamais la vie qu'ils désirent. Je m'explique. La masturbation mentale, c'est une contemplation d'une idée, d'un rêve pour être plus précis. La contemplation d'un avenir. Mais cette contemplation est tellement forte que cette personne ne fait plus aucun effort dans le présent pour que cet avenir devienne réel. Parce que cette contemplation de l'idée lui suffit. Et cela est triste. Parce qu'elle vit à travers ses pensées et non pas à travers le moment. Laisse-moi répéter. La masturbation mentale est triste car elle vit à travers ses pensées et non pas à travers le moment, non pas à travers les expériences, les émotions qui sont reliées à la situation. De par la création d'une situation, la création d'une émotion, la création d'une manifestation de ce que tu as projeté mentalement, couplé aux multitudes d'actions que tu as effectuées dans ton quotidien qui t'ont permis de faire de ce rêve, de cette idée, une réalité. Les gens qui participent à cette masturbation mentale collective, parce que beaucoup de gens font ça, ils ne vivent pas la vie qu'ils désirent. Et ils se servent de leur mental comme étant un échappatoire à la vie qu'ils n'apprécient pas. Du coup, ils se masturbent, littéralement, mentalement. Parce que le but de la masturbation, c'est de prendre du plaisir. Et on se masturbe parce qu'on n'arrive pas à prendre du plaisir autrement. Si on prend l'exemple d'un homme ou d'une femme, je sais que c'est un sujet où beaucoup de personnes aiment bien avoir leur avis. Mais il y a les avis et il y a les faits dans la réalité. Si un homme ou une femme a peu de relations sexuelles, la probabilité que cette personne se masturbe d'une manière physique, est automatiquement beaucoup plus élevée que si cette personne est en couple et a des rapports sexuels réguliers de par le boost de sa libido. Simple logique, just common sense. Il y a une personne qui n'a pas les rapports sexuels qu'elle souhaite, de par ce fait, elle va se masturber beaucoup plus régulièrement parce qu'elle n'arrive pas, pour plein de raisons reliées à sa confiance en soi, à avoir ces rapports sexuels dans la réalité. Donc pour se détourner du problème auquel elle est confrontée au sein de sa réalité, elle va s'échapper et aller se masturber à travers des pensées ou à travers des images. C'est pour cela que la pornographie existe. Ouais. Il en est de même à travers les gens qui ne vivent pas leurs rêves. Si tu veux vivre ton rêve, arrête de te masturber mentalement. Arrête de jouir sur le fait que cette idée va devenir réelle. Arrête de jouir sur le fait de penser à ton rêve. Tu devrais plus te préoccuper de cette réalité. Parce que si le simple fait de rêver t'apporte du plaisir, si le simple fait de te projeter dans l'avenir t'apporte du plaisir, et que tu t'en sers comme étant un échappatoire à la vie que tu mènes aujourd'hui, la vie que tu mènes aujourd'hui sera la vie de demain. La vie que tu mènes aujourd'hui sera ta vie future. Ta vie ne changera pas. Quand j'ai des discussions avec des gens, que je leur dis que j'ai eu plus de 25 boulots, que j'ai 2 sociétés, que j'ai voyagé dans 32 pays, que je sais jouer de tous les instruments en percussion, beaucoup d'instruments avant, que j'ai vécu de la musique, quand je leur dis tout ce que j'ai fait, les pays dans lesquels j'ai travaillé également, les gens pensent, en écoutant mes expériences, que j'ai le double de l'âge que j'ai. Pourquoi cela ? Parce que j'ai pas perdu mon temps à contempler des idées, j'ai commencé à les créer. Laisse-moi répéter. Si j'ai pu faire autant de choses à mon âge, où je suis plus jeune que ce que tu penses, mais les gens me donnent toujours plus vieux que ce que je suis, de par la compréhension que j'ai du monde, de par mes expériences, je pense pas que c'est mon look. Parce que quand les gens connaissent mon âge, ils se disent « Ah, effectivement, ça prend sens maintenant !» Mais quand on assemble les expériences, les leçons retenues de celles-ci, on pense que je suis plus âgé que cela. Et si j'ai pu vivre autant de choses à mon âge, qu'un jour je te dévoilerai, un âge que je dévoile aux gens qui viennent lors de mes événements. Si tu es venu à un de mes événements, ne l'annonce pas.
C'est du secret. Il y a plein de choses, il y a plein de dialogues secrets qui se propagent lors des événements que j'effectue. Les gens me posent des questions et j'y réponds ouvertement. Là, c'est une vidéo, j'ai pas envie de dire mon âge, je ne le dis pas. Je suis libre de faire ce que je fais. Par ce fait, je choisis de faire ce que je décide. Make sense, right? On aurait pu mieux le formuler. Lors de mes événements, tu me poses une question, je t'y réponds. Cela n'est pas un événement, c'est une vidéo, un partage, un élément essentiel que j'ai envie de te partager, qui est le fait que si tu te masturbes mentalement, tu es là constamment à contempler les idées, j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela, ce serait génial ceci, ce serait génial cela, mais que tu ne fais rien parce que tu es tellement absorbé par l'idée. Tu vis dans le futur et tu en oublies le présent. Voir la difficulté à travers la réalité. Voir la réalité même si elle est difficile à accepter. Voir la réalité même si elle fait mal. Va te permettre de prendre tes responsabilités et de la changer. Que constamment t'échapper de la réalité à travers plein de substances psychoactives, où tu vas développer davantage de masturbation mentale parce que tu pars davantage dans tes pensées. Tu n'es pas satisfait de la vie que tu mènes, tu fumes beaucoup de cannabis, tu bois beaucoup d'alcool, par ce fait tu pars dans tes pensées, tu pars dans une autre réalité. Parfois en fonction des substances psychoactives, tu vas soit développer davantage les pensées et tu vas être entouré de gens mais tu vas être là, dans tes pensées, à te masturber mentalement parce que tu n'es pas capable de contempler cette réalité de par le fait qu'elle ne te satisfait pas. Soit tu vas changer ta perception de la réalité qui ne te convient pas de par les substances psychoactives. Dans tous les cas, là n'est pas la solution. Donc si tu as l'impression de vraiment contempler des idées depuis des années, ma vie elle est comme ça, mais que ta vie n'est pas comme ça, et que tu fais de la masturbation mentale, tu devrais sincèrement arrêter. Te préoccuper de présent, te préoccuper de ce qu'il y a en face de toi, de faire avec ce que tu as plutôt que de te plaindre de ce que tu n'as pas et d'espérer quelque chose que tu ne peux pas avoir de par le fait que tu ne fais pas les efforts nécessaires. Les gens se plaignent qu'ils ne vivent pas la vie de leurs rêves, mais ils se plaignent pour des efforts qu'ils n'ont jamais fournis. Laisse-moi répéter ça. Les gens se plaignent de leur réalité, les gens se plaignent qu'ils n'ont pas eu une bonne enfance, que tel rêve ils peuvent pas l'avoir de par tel et tel facteur extérieur, alors qu'ils n'ont jamais fourni les efforts nécessaires pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Parce qu'ils préfèrent être assis dans le canapé, à fumer un pet et à se masturber mentalement sur la vie qu'ils aimeraient bien mener. Mais ils la vivent à travers les pensées et non pas à travers leur quotidien. Arrête la masturbation mentale, déconnecte tes pensées, focalise-toi sur l'instant, actionne les actions nécessaires pour vivre la vie que tu désires aujourd'hui. Donc n'hésite pas à partager de la positivité dans les commentaires. Plus tu en donnes, plus tu en reçois. Ça fonctionne comme ça. Et si tu veux apprendre à méditer pour calmer toutes ces pensées, les mettre de côté pour se focaliser sur l'instant présent et faire avec ce qu'il y a, j'ai un guide qui va grandement t'aider. Le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.